On a fini de taper dans plus de love et distress jazz. Plus de love et distress. Donc, quand il n'y a plus de love, il faut déstresser. Maintenant, on entre dans ma haine. Dans ma haine. Alors, ma haine, le titre, ma haine est l'un des titres du projet de Imra Souré, en bas, qui est sorti entre le 28 et le 29. Je crois que c'est le 29 à minuit, constitué de 17 titres. Et l'album en lui-même a une structure je dirais magnifique, une structure dont moi particulièrement, c'est la première fois que je vois dans le rap africain, surtout du côté francophone. Et Imra actuellement qui est le first rappeur d'Afrique francophone, c'est lui-là qui a celui-là qui a su trouver le juste milieu entre le nouchi et le rap et exporter la culture africaine à l'échelle internationale, c'est qu'il a fait remporter disque d'or Cinep, un trophée aux flammes et beaucoup d'autres collaborations avec des artistes reconnus à l'échelle internationale comme La Fouine, El Grando Toto, comme Leto, etc. Et j'en passe. Alors, de mon point de vue, je pense que la musique, la musique des Ima, déjà, quand si tu fais partie du une fois, si tu fais partie de la famille du GT, parce que ici, je tiens à préciser que je suis du une fois, j'aime Imra, je kiffe Imra, et naturellement, si tu fais partie du une fois, d'abord, déjà, premièrement, les projets, ou bien les clips, ou bien les sons que Imra sort, naturellement, tu dois d'abord kiffer, tu dois liker, tu dois streamer, tu dois partager. Maintenant, c'est toi en arrière-plan. Toi, en aparté, tu dois t'asseoir, maintenant, analyser maintenant les paroles et l'intérieur du son a priori pour pouvoir déchiffrer les mots. Même si peut-être le son est... Ici, ce n'est pas une étape. Ici, en fait, le une fois, c'est un état d'esprit. Le une fois, ce n'est pas une décision. Le une fois, ce n'est pas... Le une fois, ce n'est pas une décision, c'est un état d'esprit. C'est un état dans lequel tous les membres faisant partie du une fois, du CT, sont dans une même direction, tu vois un peu. Donc on avance tous ensemble, on se verse tous en temps en fait. Donc du coup, quand ils vont faire un projet, on n'est pas ici pour dire que le projet n'est pas bon. On n'est pas sur l'optique où le projet n'est pas bon. Si peut-être le projet n'est pas bon, forcez. On doit revenir en aparté, on doit se poser les questions par rapport à ça. En aparté, hein, pas venir, on va dire qu'on va déverser notre artiste sur les réseaux sociaux comme ça et puis dire que non, l'artiste fait comme ça et tout et tout et tout. Non, on revient derrière, on dit, ouais, peut-être moi je viens derrière, je me pose que non, comme ça, mais je ne viens pas, je viens plutôt sur les réseaux sociaux ou les différentes plateformes là où l'artiste en question publie la majeure partie de ses sons. Et je tiens à un rappel au moment parce que actuellement c'est l'une des filiales Epic Records France, l'une des filiales de Sonic Music Entertainment. L'un des labels les plus reconnus à l'échelle internationale qui naturellement a plusieurs filiales dans énormément de pays comme en France, Epic Records France qui actuellement la maison de distribution des projets de Imra comme Soré en bas. Alors, je disais tantôt que nous, Elf Ultra, Elf une fois, c'est un état d'esprit. Donc, nous sommes dans un état d'esprit où nous, on se verse en temps dans le projet, on soutient l'artiste, on élève l'artiste du moment que nous pouvons, du peu que nous pouvons, et on donne le maximum. En fait, nous sommes naturellement et bien organisé pour cela. Il y a des personnes qui créent du contenu a priori pour de la communication, des personnes qui créent du contenu pour déchiffrer certaines choses, des personnes qui créent du contenu réactionnel par rapport à certaines attaques. Et je dis encore tantôt. Alors, je suis d'avis à streamer le son de Imra, mais il faut aussi beaucoup plus. C'est vrai, ça nous parle d'abord, parce que la majeure partie des sons, si moi aussi je me suis attaché à Imra, c'est parce que la majeure partie de ces sons me parlait. Mais entrer maintenant en profondeur, entrer en profondeur. On a eu à faire deux vidéos sur plus de love et de stress jazz où on expliquait l'histoire cachée derrière. On essayait de comprendre ce que le chèque voulait ou bien le chèque veut nous dire derrière la majeure partie de ces sons, comme plus de love et distress jazz. Distress, t'es mélangé pourquoi? La paix mentale est un désir charnel. Alors ici maintenant on va tomber sur Ma haine. Ma haine, comme je l'ai dit tantôt au début, c'est l'un des titres de Imra. C'est aussi un peu plus mélancolieux, un peu plus subtil, un peu plus captivant, un peu plus genre quoi. Et aussi les paroles piquantes à l'intérieur. Donc des paroles touchantes, des paroles qui te ramènent à une certaine réalité des vies. Donc toi tu as fait face ou bien qui te met dans une nostalgie en fait.
ça parle, ça te parle, toi en tant que ultra, toi en tant que personne, ça te parle. Et forcer la sortie de l'album de Imran, ça fait ressortir encore certaines fans d'Imran un peu de partout dans le monde. Et on a tous kiffé, on continue de kiffer puisque l'album actuellement est en train de dépasser le million de streams sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, etc. et tout et bien d'autres. Alors, on va entrer dans ma haine. Ma haine, haineux. Haïr, le verbe haïr. Non, haïr, c'est forcément détester quelqu'un. C'est forcément être dans une situation où une personne, peu importe, une personne qui que ce soit, peut-être t'a fait quelque chose de mal ou bien quelqu'un qui te repugne. Forcément, si tu dois détester quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Il doit avoir forcément des trucs qui se sont passés, etc. Ainsi de suite, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, ma haine, j'ai mélangé le Jack et ma haine. Je dis ici, au début, hein, j'ai mélangé le Jack et ma haine. Le Jack et ma haine. Jack Daniel, je suppose qu'il parle du Jack Daniel. J'ai mélangé le Jack et ma haine. C'est-à-dire, il est dans un état d'esprit où il a de la haine en lui, en fait. Et peut-être pour se, genre, pour dissoudre cette haine, il entre dans le Jack. Oh, on n'est pas dans, on n'est pas dans les bruits. Ah, ils font les durs, mais en vrai, on les fait. Ils font les durs, mais en vrai, on les fait. Ils font les durs, mais en vrai, forcément, vous devez comprendre la logique psychologique et normale de cette phrase. Ils font les durs, mais en vrai, on les fait. On n'est pas dans le bruit, mais seulement dans les faits. Mais de quelque chose, hein. Ça dit des choses, hein. Ça dit des choses. Nous, on n'est pas dans le bruit, mais seulement dans les faits. C'est-à-dire que actuellement, ce qu'il fait actuellement, ce qu'il réalise, ce qu'il met en avant actuellement, malgré que c'est Ops se force à se dire qu'il m'a chanté bien. Il a aussi dit dans son clip Barabara. Vous passez votre temps à dire que je ne chante rien, mais j'ai détrôné Alpha Blondie. Vous passez votre temps à dire que je ne chante rien. Le stream, les vues de Barabara est à pratiquement plus de 5 millions de vues. Vous passez votre temps à dire que je ne chante rien. On n'est pas dans les bruits, donc vous faites du bruit. Mais lui, il est dans les faits. C'est factuel, ce qu'il fait, c'est visible. Mais vous êtes dans le bruit. C'est choquant. C'est choquant. Alors, ça te montre sur les plans, ça te montre sur les plans et toutes les beach plans. T'attends pas à du love si t'es pas un de mes fans. T'attends pas à du love si t'es pas un de mes fans, naturellement. Ne reste pas dans une optique où tu te dis qu'on va t'aimer si particulièrement je n'ai pas partir d'une fois. Tu vas partir du shit. Bon, tout ça directement, ça adresse à des personnes qui les ops, des personnes qui, en se soignant, attendent un peu de détachement, un peu genre quoi, des distractions du shit pour pouvoir sortir les griffes. On a vu celle-là qui est dans le dit qu'elle va boycotter Imra au Gabon, parce qu'Imra dit qu'il a un bitch au Gabon. Là, ah non, on va tout voir dans ce pays. Ne t'attends pas du love si t'es pas un de mes fans. J'ai mélangé le Jack et ma haine. Donc, ça veut dire, si je prends le Jack dans l'état d'esprit où tu as la haine en toi, ah bon, tu peux, gars, ça n'a pas en vrai. Les baiser dans le taf pour qu'il me donne la haine. Non, le shit, alors non, mon frère, Les baisers dans le taf. Non, mais les baisers dans le taf, je veux dire, en fait, c'est qu'il pratique, c'est qu'il fait. La musique, naturellement, la musique, le rap particulièrement. Il est le monstre qu'il pensait être. Il détrône et il détruit tout le monde parce que quand il dit détruire, c'est genre se placer toujours au sommet de par les statistiques, bien évidemment, parce qu'actuellement, pour dire qu'on doit nommer un artiste, il y a d'abord les statistiques, il y a maintenant le comportement de sa fanbase et il y a la foulée. Tu vois un peu. Et quand on parle de le foulée, c'est la façon dont les gens réagissent. Et nous sommes partout, partout. Je dis même la meilleure et la plus grande fanbase au monde actuellement. Bon, du côté d'Afrique francophone, je vais dire ça comme ça là. Maintenant, dans son taf, la musique actuellement, il n'y a pas plus sonore, il n'y a pas plus mélancolique, il n'y a pas plus mélodieux, il n'y a pas plus puissant que le shit actuellement. C'est pour ça que je dis que je les baisse dans le taf. Je les baisse dans le taf pour qu'il me donne la haine. Donc, ça dit, il est chicote dans le taf. Et le fait qu'il est chicote dans le taf, il n'avait pas à supporter et ils envoient de la haine maintenant sur Kimba. Alors, tu vois que face à moi, tu n'arrives à rien. Non, bah ouais. Tu vois que face à moi, tu n'arrives à rien. Non,
forcément, ça c'est un message bizarre. Ça s'adresse forcément à quelqu'un. Tu vois que face à moi, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Depuis qu'il t'a mis de côté là, face à moi, tu ne peux rien. Il parle, face à moi, il parlait de lui, a priori. Non. Le shit, non. Moi, il me demande parfois là où tu prends tes mots. Apparemment, il n'y a que le cash qui fait le bien. Apparemment, il n'y a que le cash qui fait le bien. Il n'y a que des canines dans ma gueule. Mais ça, c'est quoi ça, Norman? Il n'y a que des canines dans ma... Mais... Canines, ce sont les petits... Quoi, c'est les petites dents. Les petites dents. Il n'y a pas une dent même. Ce sont les petits... Il n'y a que des canines dans ma... Mais il n'y a que des canines dans ma gueule. Putain. Le système veut me voir. Mais ça, c'est la haine vraie. Ça, c'est la haine vraie. Le système veut me voir dans le noir ou bien en tôle. Le système veut me voir dans le noir. Donc, il est celui-là, il est l'anti-système en question. Il a refusé de faire partie du système. Un système qui, c'est naturellement, on a tous eu des parts et d'autres, un déroulement acoustique et aléatoire de soutien d'un certain artiste de ce qu'on a eu à voir, dit légende, parce qu'actuellement, la seule légende qui a pu prouver énormément de choses actuellement, c'est Imra. C'est lui qui a su, des part et d'autre, sans l'attention, sans l'attente de quelqu'un, montrer qu'il peut atteindre certains sommets. Il est l'Himalaya actuellement. Le système veut me voir dans le noir ou bien en tôle. À chaque fois que je gagne pour mes hops, c'est comme un deuil. Aïe, c'est vraiment la haine, hein? C'est vraiment la haine. Non, il est en train de décrire l'état d'esprit. En fait, haine, en fait, en quelque sorte, c'est l'état d'esprit dans lequel il regarde ses ops, comment est-ce qu'ils agissent, la haine qu'ils ont à eux. Il est en train de décrire cet état d'esprit-là dans cette musique. Le titre est intitulé Haine. Alors, faut que tu supportes ma folie pour que je vois si t'es la bonne. Faut que tu supportes ma folie pour que je vois que tu es la bonne. Et ma famille a besoin de moi. Ils savent pas que c'est dur d'être un roi. Ouais, c'est dur d'être un roi. C'est particulièrement, c'est dur d'arriver sur le trône, mais c'est aussi dur de rester sur le trône. L'habit ne fait pas le moine. Bien évidemment, l'habit ne fait pas le moine parce qu'on veut te voir et croire que tu es un rappeur, pourtant tu n'es pas un rappeur. L'habit ne fait pas le moine, mais comment tu sais que j'ai le jazz sur moi? J'ai laissé le cerveau, j'ai réfléchi dans l'estomac. J'ai laissé le cerveau, j'ai réfléchi dans... Merde. J'ai laissé le cerveau, j'ai réfléchi dans l'estomac. Eh non, putain, c'est quoi ça encore, non? J'ai laissé le cerveau, mais j'ai réfléchi plutôt avec l'estomac. Moi, je suis devenu riche quand j'ai fait de la galère un trauma. Non, le boss, il a là trop les mots, père. Ça, c'est quoi ça encore, père? Moi, je suis devenu riche quand j'ai fait de la galère un trauma. Non, la galère, il s'est focalisé, son trauma, il s'est focalisé sur sa galère passée. Pour faire en sorte que ça devienne un trauma pour lui, pour lui donner beaucoup plus de motivation. Ils sont riches, papy. Ils sont riches. Père, papa, nous, on est tellement beaux qu'on peut être sur le dos d'un chameau. Hey! Hey! Le chameau, il y a une bosse là derrière le chameau là. Nous, on est tellement beaux qu'on peut être nous, on est tellement beaux qu'on peut être sur le dos d'un chameau. Merde! Nous, on est tellement beaux qu'on peut être sur le dos d'un chameau. En fait, le chameau, il y a un boss là derrière le dos du chameau. Maintenant, lui, il est boss, mais ça veut dire qu'il peut se placer sur la bosse du chameau. Non, papa. Je suis gorille d'eau argentée, c'est différent d'un charron. J'ai commencé la guerre, j'étais dans le placenta. J'ai commencé la guerre, j'étais dans le placenta. Dans le placenta, c'est au moment de l'ovulation et tout, quand l'enfant quoi. Encore dans le ventre, hein. Donc, c'est dans le ventre même qu'il commençait déjà sa guerre. Il y a l'un des éclats où il a été trôné depuis qu'il était petit. Donc, il a été trôné depuis qu'il était petit. Il a commencé la guerre. Donc, depuis qu'il est... Non, en fait, quand tu vois la succession, donc, en fait, il a commencé la guerre dans le placenta. Quand il est sorti du ventre de sa maman, il était trôné, en fait. Il avait un destin, en fait, de roi. J'ai commencé la guerre et j'étais dans le placenta.
La seule concu que je connais, c'est Coca et puis Fanta. Concrètement par là, je n'avais pas à savoir où il y a décerné c'est qui Coca ou Fanta. Je suppose que la concu qui, autant pour moi, nous a tapé un peu à l'œil jusqu'ici, parce qu'actuellement, si je dis que je n'ai pas plus de concurrence, c'était la conspiration. Maintenant, Coca et Fanta, Coca et Fanta. En tout cas, si vous connaissez c'est quoi Coca et Fanta, à quoi il fait allusion dans ma haine, et dites-moi en commentaire, c'est très intéressant. On trie pas les ennemis, on ne trie pas les ennemis. On bombarde dans le tas. Bien évidemment, ennemi aujourd'hui, ennemi demain, ennemi pour toujours. Si celui-là t'a trahi, celui-là a fait ceci, on ne trie pas, on vous bombarde dans le tas, on vous tabasse. Il vous baise dans le taf, il vous baise dans le taf, putain. On ne trie pas ennemi, on bombarde dans le tas. Il s'agit d'être le meilleur, donc je rigole pas. Quand il s'agit d'être le meilleur, je ne rigole pas. Quand il s'agit de franchir certaines étapes d'évolution successive de son trône et de protéger son statut actuellement, il ne rigole pas. Il s'agit d'être, et je suis le meilleur. Le silence est d'or. Ouais, on est né avant le tort. Le silence est d'or. On est né avant le tort. Mais le silence est d'or. Et le silence, naturellement, a une position où tu es beaucoup plus attaqué sur les réseaux sociaux. Parce que pour un artiste qui réagit à tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, forcé, ça peut porter atteinte à son image. Le silence est d'or. On est né avant le tort. Ce soir, je suis en Dior avec des bijoux en or. Tu sais que c'est pas la fin quand tu sais que c'est la fin quand le lion te mord. Bien évidemment, tu sais que c'est la fin quand le lion te mord. Donc, quand le lion te mord, déjà pratiquement, le lion qui est le roi de la forêt, non, le lion te mord. Carré, c'est fini. Et le lion, c'est qui? Il t'a mordu. Du coup, pas. Il y a ta gueule sous mes. Non, 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 non. Il y a encore des dièses sous mes sous-dièses. Parfois, je me pose même souvent les questions de comment et où l'inspiration du gars vient. Comment il fait pour avoir autant d'inspiration? Comment il fait pour rythmer autant de punchlines et dans nos musiques? Ah, le mot là est trop dur. Yeah! Comment il fait pour rythmer autant de punchlines et je sais pas. En fait, il a quelque chose là. Il a ce quelque chose là. Ils font les durs, mais en vrai, on les fait. Ils font les durs, mais en vrai, on les fait. En fait, il a l'énergie. Il s'est préparé en fait à ça. Il s'est préparé en fait. Il s'est transformé en fait tout ça. Donc, il s'est préparé, il s'est transformé à accepter le trône qui arrive à lui. Et je vois encore énormément de personnes, d'artistes qui actuellement n'aiment pas Imra, dit qu'il ne va pas durer. C'était quand encore on disait que ça n'a pas fait 3 ans. Quelqu'un qui est depuis 12 ans déjà dans la musique, on dit que son attention ne va pas faire 3 ans. Et là déjà, depuis que l'autre est mélangé partout, 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 là, des stress. Tu es mélangé, pourquoi? Tu t'attends à du love. Ne t'attends pas à du love si tu n'es pas un de mes fans. Alors, ça, c'est le titre est intitulé. Forcément, ça clean et ça parle beaucoup plus aux oreilles quand tu écoutes directement en mélo, en musique, etc. Et tout, et tout, et tout. Mais encore en profondeur, et écouter les paroles et entrer dans la perforation de comment est-ce qu'il explique la haine selon lui qu'il reçoit par ses hop. Pas c'est ops, autant pour moi, c'est très, très important. Alors, on a fini avec le titre N. Et ça fait partie de l'un de ces titres les plus mélancoliques que son projet SO et en bas, qui est disponible sur les plateformes de streaming. Et en parlant même des plateformes de streaming, sur le réseau social Dibawol, on a la possibilité de streamer de la musique. On stream, on crée du contenu, on like, on partage. Le réseau social est disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Alors, les caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Snapchat, etc., TikTok, vous les trouverez aussi dans le réseau social Dibawol. C'était une fois.